Ok. Bon, et ben donc salut à tous. On est donc parti pour un stream avec Nico en invité. Donc salut à tous. Qui va être un peu. Salut Nico. Donc parti pour un. Et on a Clément qui nous aide pour la technique. Donc salut Clément aussi. Et on va faire un peu la suite de ce qu'on a fait le week-end dernier et qu'on n'a pas eu trop le temps de faire le samedi soir parce qu'on était hyper en retard, qui est un tutoriel FMC avec des exemples de bons solves que Nico a sélectionnés. Donc il y en a deux qui sont affichés là sur l'écran. Et après, on va aussi prendre vos questions sur les méthodes. Donc la dernière fois, il y avait pas mal de questions, on n'avait pas pu répondre à tout. Donc, si vous avez des questions sur les différentes méthodes qu'on utilise, etc., n'hésitez pas. Voilà. Salut tout le monde. Salut Alexandre. Salut Athalis. Salut Diego. Et vas-y, Nico, si tu veux commencer par parler un peu soit, je sais pas, si tu veux parler d'abord des méthodes basiques, les méthodes avancées que tu utilises, ou si tu veux commencer directement sur les exemples de solve que tu as sélectionnés, comme tu veux. Ouais. En gros, déjà, ce qu'il faut faire, c'est genre des bons blocs. Ça, c'est vraiment la base, en fait. Et après aussi, on peut aussi faire Léo. Donc, orienter tous les arrêts, qui va nous simplifier après les différentes étapes. Et ensuite, après, on peut voir Nice et les insertions. Ok. Donc ça, c'est un peu le rappel des basiques, les différentes méthodes basiques qu'il faut connaître pour pouvoir faire des résultats corrects en FMC. Voilà. Donc pour les blocs, alors je sais pas, tu me diras si tu as des conseils, mais c'est vrai que ça se travaille surtout. Il y a pas mal de compréhension de comment se déplacent les pièces sur le cube et comment elles affectent les autres pièces pour arriver à faire des bons blocs, parce que c'est assez différent surtout pour les gens qui font que CFOP, c'est assez différent les blocs. Des fois, on a l'impression que le plus court chemin va être une certaine façon de faire, alors qu'en fait, on a le mauvais réflexe de vouloir préserver des choses en CFOP qu'on n'a pas besoin de préserver, pardon, en début de mélange sur un FM. Après, donc ça, moi, je suis très fort pour le block building. Pour les hauts, donc Edge Orientation, ça, je pense que toi, tu es plus fort, Nico. Je pense que tu l'as plus pratiqué. Et après, pour ce qui est Nice et insertion, je pense qu'on va voir ça avec des exemples. Surtout Nice, c'est bien de voir ça avec un exemple pour bien comprendre. Ça part d'une propriété globale du cube qui est que quand on a un mélange et sa solution, si on inverse le mélange et qu'on inverse la solution, ça marche aussi. Ça donne aussi le cube terminé. Donc ça va nous servir à préférer résoudre le mélange inverse que le mélange dans certains cas où on va être bloqué, en fait. En gros, hein, tu me corriges si c'est... Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, ça peut servir aussi pour faire seulement certaines étapes. Et c'est là qu'on va mieux le comprendre avec des exemples. Donc, je propose que tu partes sur ton premier exemple et puis après, on verra un peu les questions qu'il y a eu dans le chat. Donc, le premier mélange, c'est le deuxième mélange des championnats de France de l'an dernier. Donc, là, on va mélanger. On va voir déjà ce qui nous saute aux yeux. Donc, il faut savoir que le mélange des championnats de France, c'était très simple. Donc là, ce qui nous saute aux yeux, c'est un bloc en 2 mouvements en bleu, blanc, rouge. Donc, je pense que tout le monde le voit là. Donc, faut faire. Attends, j'ai mélangé correctement. Il y avait vraiment 3 paires? Ou j'ai fait une erreur de mélange? Non, normalement, c'est bon. Ah, il y a vraiment 3 paires sur ce mélange? Oui. Ok. Je me rappelais pas. Donc, normalement, tout le monde doit avoir le bloc en 2 mouvements en bleu, blanc, rouge. Donc, c'est D2, R'. D2 R'. Ok. Et ensuite, ce que je vois, c'est je vois la paire blanc, rouge, verte.
Du coup, pour continuer mon bloc, en fait, je peux l'étendre à 2, 2, 3, sauf que mon arête, genre, c'est pas très pratique pour la placer. Genre là, je vois pas trop comment faire. Peut-être, genre. Du coup, tu peux essayer de montrer sur ta caméra un peu en même temps que tu fais. Ouais, ça peut être pas mal, je pense. Donc là, ton cube, il est un peu bas par rapport à la... Ouais, yes. Comme ça. Ouais, là, c'est bien. Là, on voit bien. Donc, là, il y a le bloc. Et ensuite, je vois cette paire ici. Mais sauf que c'est pas très pratique avec l'arête qui est là. On peut essayer de faire U', F, D2, UF'. Ouais, effectivement. Et après, moi, la suite, elle est. On a F2L-1 ensuite, en 3 moves. Ouais, 1, 2, 3, comme ça. Sauf qu'après, on est un peu bloqué. Ouais, t'avais pas de suite sympa. Du coup, ce que j'ai fait. Ok, donc là, on revient du coup sur le... On refait le mélange. Ok. Du coup, là, donc je commence toujours par D2 pour faire. Pour aligner les blocs. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire R, B. Pour former, en fait, comme en roue, le premier bloc. Yes. Ce bloc 1, 2, 3 C'est ça. Ouais. en rouge et blanc. Donc ensuite, donc, soit je peux continuer le. Étendre un 2, 2, 3 en 4 moves. Donc U', R, Ouais. B', R. Ouais. Mais là, j'ai décidé de switcher avec Nice. Donc là, peut-être qu'on peut expliquer Nice. Non. Ouais, donc là, ce qu'on va faire, c'est que, bon, on a vu là ce que ça aurait donné. Effectivement, c'était à nouveau un bloc 2, 2, 3 assez rapide, mais la suite n'était pas terrible. Là, j'ai fini en CFOP, on a vu là que c'était pas terrible. La dernière paire était pas bien, après il y avait des PLL, etc. Donc il n'y avait rien de sympa, d'arrêt ou de point déjà terminé. Du coup, ce qu'il faut faire, donc, pour utiliser Nice, c'est que on va essayer de profiter de ce bon bloc donc en roue qui était D2 RB, c'est ça, donc en 3 mouvements. Et en fait, on va, au lieu de faire le mélange puis de faire le bloc, on va utiliser la propriété que j'ai donnée tout à l'heure, on va tout faire à l'envers, donc on va faire le bloc à l'envers et le mélange à l'envers. On va se trouver sur un truc que si on le résout, on n'aura qu'à prendre son inverse, et ça permettra de résoudre le mélange. Donc en gros, on utilise la propriété que l'inverse, en fait, la solution de l'inverse du mélange, c'est l'inverse de la solution. En gros, c'est ça la propriété mathématique, entre guillemets. Donc, on a un mélange, on a un début. Ce début, on l'inverse. Donc là, c'est D2RB. Donc ça va donner, si je commence de la fin, B', R', D2. Ensuite, on va inverser tout le mélange. Donc F', U, R, D2, L', F', L', etc. Je le dis bien, voilà, pas en entier, mais que ce soit bien clair. Et là, ce qui va se passer, c'est que automatiquement, Donc si vous avez bien fait voilà, correctement, vous voyez le bloc. Si vous ne voyez pas le bloc, c'est que vous êtes trompé. Il y aura forcément le bloc, normalement. c'est ça. Automatiquement, le bloc qu'on avait, on a à nouveau un bloc résolu similaire. C'est pas forcément le même au niveau des couleurs, mais c'est la même quantité de pièces qui sont résolues. Et donc l'avantage, c'est que le reste des pièces n'a pas été permuté de la même façon. Et donc, on va pouvoir avoir une autre suite qui peut être plus avantageuse. Ça dépend des fois. Donc, ça vaut le coup de regarder. Donc, vas-y, je te laisse. Donc ici, donc là, je vois que je peux former un autre bloc en juste un seul mouvement, avec le mouvement L. Donc, c'est ce bloc-là. Blanc.
Orange, bleu. Voilà. Et ensuite, là, je vois que j'ai vraiment beaucoup d'arêtes orientées. Du coup, je mets la face bleue devant moi avec Y2. Et je vois qu'en 2 mouvements, je peux résoudre toutes les arêtes. Donc, ça donne, avec le bleu devant, L', F. Avec le bleu devant. Le bleu devant et quoi au-dessus? Blanc. Blanc? Bleu devant, blanc au-dessus? L', F? Non. L', F? Non, ça me paraît bizarre. Blanc au-dessus, bleu devant, non? Ouais. Ou sinon, R', B. Genre en normal, quoi. Ouais. Ok, c'est juste que ça me paraît bizarre, parce que je vois presque que tu as raison. T'as Du coup, cassé là, ton je bloc? fais... T'as Non, cassé je fais ton pas. bloc? Non. Ah ok, bah j'ai fait un mauvais mouvement quelque part. Alors, du coup. Puis normalement, ça fait Léo et ça préserve tous les blocs, en fait. Ok. Non, j'ai fait une erreur quelque part. J'ai bien fait L. Et après R', non, ça me casse tout. Ah non, c'est RB. Ah bon? Ouais. Bah, ou alors c'est moi qui ai fait une bêtise, mais en tout cas, il On fallait que je peut fasse faire... RB Ouais. sur mon cube. Donc voilà, donc à quoi ça sert orienter les arêtes? C'est pour après, soit plus simple à résoudre la suite. Ouais, donc en gros, l'orientation des arêtes, ouais, ça diminue le nombre de mouvements quasiment tout le temps nécessaires à résoudre et ça permet de. Bah, c'est plus facile de résoudre les arêtes déjà. Donc si on veut finir par insérer des coins, c'est pratique. Voilà, bah, t'es parti sur quoi du coup après? Du coup, ensuite, je vais faire résoudre le grand bloc jaune là. Donc, je fais R. Ouais, Puis après, donc, je passe les arêtes en dessous bien, donc D2, D2, puis R2. R2. Donc là, on se retrouve dans un bloc, enfin dans un bloc de 2-3, sauf qu'entre-temps, on a orienté les arêtes et on a rajouté cet autre bloc. Voilà. Puis ensuite, donc, j'ai continué à étendre avec Ouais, là, U', ça, U', L'. En fait, j'ai fait la face rouge. U', voilà, L', U2. U2. Donc on a toute la face rouge. Il C'est reste ça. ça. Et donc là, c'est le moment où c'est important de voir les insertions, puisque au lieu de faire, par exemple, Niklas U ou Soun Pelel A, Ah ouais. Ce qui est pas mal d'ailleurs. Hein. c'est vrai. Donc j'ai regardé avec la Soun, ça nous fait 3 coins en 19, je crois. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et donc, en fait, là, on a une Pelel U et 3 coins. Donc en fait, c'est 3 coins et 3 arêtes. Exact. Donc là, c'est 3 coins à changer. Donc, bah, ça, c'est un Niklas tout simplement. Lui qui va là, lui qui va là, lui qui va là. Et PLLU. Voilà, ici. Donc là, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais écrire tout le squelette. Donc comment je fais? C'est qu'en premier, j'écris les mouvements sur le normal. Donc là, j'ai fait D2, R', B. Et ensuite, du coup, je prends l'inverse de l'inverse. Donc, c'est-à-dire, donc mes derniers mouvements, c'était U', L', U2. Du coup, j'inverse ça. Donc, je fais U2, L, U, R2, D2, R', B', R, L'. Donc, pour que ce soit bien clair, sur le document là, qui est affiché sur le stream, c'est la ligne où il y a écrit S, donc c'est là qu'on remet le squelette. Donc si vous voyez, on a reporté le début de la solution, donc c'était D2RB, où il y a écrit bloc roux en 3 mouvements. Et le reste, c'est l'inverse de ce qui reste. Donc l'inverse, ça commence par la fin et tous les primes sont inversés. Donc U2, L, U, etc. Vous voyez, ça fait D2, RB, U2, L, etc.
Et après, donc les petits signes qui sont rajoutés, le arrobase et le plus, c'est les endroits où Nico a inséré des séquences de mouvements qui permettent de résoudre ce qui reste à résoudre. Donc, ce qui reste à résoudre, c'est donc, on l'a dit, trois coins et 3 arêtes. Donc, comment je fais une insertion? Donc, il y en a qui font avec les stickers. Moi, je fais sans stickers. Ça me permet de mieux visualiser. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'il faut beaucoup mélanger. Alors, je réponds vite fait à Télian. Quand c'est entre parenthèses, c'est l'inverse. C'est une convention dans le FMC. Quand tu écris ta solution pour que les autres la lisent, si tu mets entre parenthèses, c'est que tu l'as trouvé sur l'inverse. Donc ça veut dire que si là, Télian, tu veux retrouver ce qui s'est passé, il faut que tu fasses l'inverse du début, donc tu fasses B', R', D2, l'inverse du mélange, et c'est là qu'on fait L, R', B, si tu veux retrouver ce qui s'est passé. Et la suite étant tout le temps encore entre parenthèses, c'est directement la suite sans avoir besoin de faire de manip supplémentaire. Si jamais ça avait été à nouveau pas entre parenthèses, pour voir la suite, tu es obligé de résoudre et de tout réinverser dans l'autre sens. Donc ça peut être des fois assez difficile de reconstruire pour comprendre ce que la personne a fait quand il y a plusieurs switches entre le mélange et l'inverse. Donc ouais, vas-y sur l'insertion, Nico, pardon. Du coup, donc, en fait, je vais regarder à chaque mouvement où sont placées les pièces. Donc, ce que je vais faire, donc là, j'étais pour regarder au premier mouvement. Je vais commencer par faire mon squelette. Donc, je fais les mouvements D2, R, B, etc. Quand je suis à la fin du squelette, je vais faire le mélange. Et du coup, là, je suis au premier emplacement, c'est-à-dire avant le D2. Et donc là, j'ai toujours mes 3 coins et mes 3 arêtes. Donc je lisais le chat en même temps. Tu peux me redire quand tu as dit le premier mouvement, c'est dans quel sens toi que tu prends? Parce que les gens font pas tous pareil. Tu sais, il y a des gens qui prennent par la fin et des qui prennent par le début. Je crois qu'on en avait parlé la dernière fois. Donc moi, je commence toujours par le début. Donc je fais Donc c'est-à-dire D2, R, B. ouais. Donc jusqu'à la fin du squelette, je fais le mélange. Et là, je me retrouve au premier emplacement, quoi. Ok, d'accord. Tu fais solution, mélange, enfin squelette, Un mélange, squelette, mélange. et tu te retrouves tel que les pièces que tu as besoin de permuter sont placées au début du mélange en fait. C'est ça. Alors que si tu pars dans l'autre sens, ce que moi j'ai tendance à faire, c'est partir dans l'autre sens, c'est-à-dire je fais juste le dernier mouvement du squelette, R, là je fais le mélange, et après je fais le début de la solution. Je me retrouve à comment sont les pièces, un mouvement à la fin, un mouvement avant la fin de mon squelette. Donc bref, c'était juste pour expliquer là la technique pour bien que vous compreniez. Ça marche dans n'importe quel sens en fait. C'est-à-dire que la propriété, c'est que le mélange plus sa solution, ça donne un certain nombre de pièces mélangées. Enfin, quand je dis solution, je parle de squelette. Si vous prenez le mélange plus un bout de squelette et que vous mettez l'autre bout du squelette avant le mélange, vous retrouvez au moment où vous retrouvez les pièces qui sont mélangées à une position qui correspond à où elles sont quand vous en êtes à ce moment-là du squelette. Bon, c'est peut-être pas très clair pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Je pense pour ceux qui connaissent un peu, c'est plus clair. Après, on va voir on va continuer de voir ton exemple, Nico. Je pense que ça va être plus clair avec l'exemple. Donc voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est à chaque mouvement, je vais faire ça. Donc le premier, j'ai vu qu'il n'y avait rien. Donc ensuite, je vais me retrouver au deuxième mouvement, ce que j'ai après le D2. Du coup, je vais faire le D2 à la fin. Donc, je vais d'abord faire R, B, U2. Donc sans le D2, jusqu'à la fin du squelette. Ensuite, je fais le mélange. Puis là, maintenant, le D2. Et donc du là, coup, on je me voit que retrouve.
pièces autre. mélangées ne sont pas au même endroit que tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Mm. Du coup, bon, on fait ça. Donc, j'ai fait ça genre plein de fois. Jusqu'à que j'arrive à la fin, j'ai commencé à trouver des bons trucs. Donc, on va commencer par l'insertion de coin. Donc, je l'ai trouvé. Donc là, ce que j'ai fait, pour vous mettre au même endroit que moi, c'est B', R, L'. Donc, c'est là où il y a le plus. Je fais le mélange. Alors, du coup, pour répondre à... Il y a 3 personnes différentes qui ont posé à peu près la même question. Donc, Strider, Cuber Manchot et Kilai. Pour répondre à votre question, enfin, moi, je vais vous donner ma réponse en tout cas. Après, Nico donnera la sienne. Mais la différence entre ça et les stickers en termes de temps, oui, c'est beaucoup plus long de checker les mouvements un par un comme ça, plutôt que de mettre les stickers, de progresser dans le mélange et de voir où sont les stickers. Mais par contre, quand on a un grand nombre de pièces à résoudre, on voit beaucoup mieux avec cette méthode-là qu'avec les stickers. C'est-à-dire que si on veut insérer 3 coins, les stickers, je trouve ça très bien. Mais si on veut insérer un truc genre 5 coins, 3 arêtes, ou 4 coins, 4 arêtes, ou je sais pas moi, 2 fois 2 coins, plus 3 arêtes, des choses comme ça, on va beaucoup mieux voir. Enfin voilà, moi, je pense ça. On va beaucoup mieux voir grâce à cette méthode-là qui nous permet de simuler où sont les pièces qu'on a besoin d'échanger avec le reste du cube résolu. Après, Nico, je veux bien que toi, tu dises ce que tu en penses de la différence entre les stickers et cette méthode, niveau temps, niveau intérêt, etc. Voilà, c'est ça. En fait, bon, quand on fait cette méthode-là, on est sûr à quasiment 100% de ne pas rater l'optimal. Tandis qu'avec les stickers, on peut rater des trucs. Ça, c'est mon avis. Bah, après, genre, pour juste une insertion simple, 3 coins ou 3 arêtes, les stickers, ça marche très bien. Et c'est peut-être même plus rapide, je pense. Mm. Mais comme l'a dit Mario, voilà, par exemple, 3 coins, 3 arêtes, moi, je préfère faire ma technique. Parce que on visualise mieux, en fait. Par exemple, si on avait juste cette toilette-là, Sexy Edge, ben, on l'aurait peut-être pas vu avec les stickers. Les stickers, ouais. Mm, mm. C'est ça, c'est aussi 3 coins et 3 arêtes. Donc, Ouais. Carrément, oui, oui, il y a des trucs qui sont... En fait, avec les stickers, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Avec les stickers, je trouve qu'on cherche plus à faire une combinaison de commutateurs. Que quand tu n'as pas les stickers, tu peux voir des trucs qui sont un truc que tu n'aurais jamais pensé à insérer. Tu peux voir des trucs genre, je vais insérer, je sais pas, RU', je vais insérer, voilà, par exemple, cette OLL-là. Il y a d'autres OLL, comme par exemple, il y a l'OLL... par exemple, les OLL en 6, c'est des choses un peu absurdes, du genre, c'est genre une arête mal orientée, un coin mal orienté, et permutation de 2 coins, 2 arêtes, avec l'orientation qui change. C'est genre un truc absurde. Avec les stickers, tu vas jamais essayer d'insérer cette chose. Donc, bah, du coup, Kila, tu piffes le Lucky? Non, pas vraiment, parce que euh, tu fais de ce qu'on a, enfin, c'est ce qu'on disait le avec Nico. Tu fais de la, comment on appelait ça? On a appelé, tu t'optimises les opportunités, quoi. en fait, c'est comme si tu faisais du blood building dans les insertions un peu. Ouais, ouais, tout à fait. T'essayes, en fait, tu t'essayes de voir toutes les opportunités que tu as d'échanger les pièces de différentes façons. Et, et du coup, tu peux voir beaucoup plus de choses. Mais Par encore une exemple, fois, si je tu trouve, as ouais, 4, vas-y. coins et 5 arêtes en 8 moves, par exemple, ben, tu Voilà. peux tenter des trucs comme ça. Tu peux Moi, c'est faire là que je genre un trouve ça super sexy intéressant. move. Par exemple, ça te fait aller 4 mouvements de plus et ça te ramène à 3 coins, 3 arêtes en 12, par exemple. Ce qui est vraiment pas mal. Oui, ça te permet d'insérer dans une insertion aussi. Oui. Exactement. Et je veux répondre à une question que j'ai laissée de côté plus haut. Alors, il y avait Dallas Strider qui disait surtout sur des solutions aussi courtes. Ouais, sur des solutions aussi courtes, c'est pas très grave d'avoir à refaire le mélange à chaque fois. Enfin, plus c'est court, moins c'est grave. Et c'est pour ça que l'exemple que Nico a donné, moi je l'aime bien, celui où en quelques moves, tu as plein de trucs résolus. Il en reste plein à résoudre.
mais genre en 8 moves, tu as résolu la moitié des coins, la moitié des arêtes. Bah là, cette technique est vachement intéressante pour ce genre de cas. Parce que du coup, ça prend pas beaucoup de temps de te remettre à chaque cas. Et du coup, je veux répondre à la question d'Alexandre qui demandait du coup, pour te déplacer d'un move, tu as résolu, puis fait le dernier move du skeleton, puis le mélange. Bah, en fait, à chaque fois, tu fais un move de plus ou de moins du skeleton, selon si tu fais la technique de Nico de partir du début ou la mienne de partir de la fin. Donc là où il y a le plus, ce que j'ai fait, c'est que je fais les mouvements après le plus. Donc là, c'est B', R, L'. Je fais le mélange. Puis après, tous les mouvements pour revenir au plus D2, RB, etc. jusqu'à R'. yes. Ouais, c'est ça. Donc c'est d'abord les mélanges après l'endroit qui l'intéresse, puis donc les mouvements après l'endroit qui l'intéresse, donc après le plus, puis le mélange, puis les mouvements avant. Et il y a le Martien qui demande c'est quoi DR, j'en profite vu qu'il a Nico, peut-être qu'on va en parler après, je pense. Après, moi, il y a un exemple, le dernier mélange, c'est un DR. Ouais, donc on va en parler après. Par contre, on peut répondre à la question de Clément, c'est quoi les algos d'insertion d'arête? Alors, il y a le C-move, mais malheureusement, il ne tombe pas souvent. Donc, c'est M', U2, M, U2. Le Simou, c'est celui-là, celui que je viens de faire là, que tout le monde connaît, puisque c'est un peu la PLLU de débutant, sans le setup pour échanger les pièces du haut. Voilà, c'est ça. À savoir aussi, ça peut être intéressant en FM que c'est possible de la faire avec d'autres mouvements qui sont genre, c'est-à-dire RU2, Ah, c'est ça, R', LF2, L'. LF2, L'. Et ça peut être intéressant parce que ça fait pas forcément les mêmes possibilités d'annulation. Même si ça fait le même échange, le même nombre de moves, on n'annule pas la même chose. Il y en a même en 8 moves qui fait le même cas, c'est R2, F2, R2, U2, 2 fois. Ouais. Et on dirait que ça sert à rien, mais en fait, ça peut être intéressant parce que tu n'annules pas la même chose. Tu connais que sur une move. Ouais, mais tu connais le C-move, Clément. C'est juste la PLLU de Maki sans le setup. Cette PLLU là. Mais sans le. Mais c'est pas beaucoup de moves. Quoi, 6 moves pour permuter 3 arêtes? Bah non, c'est pas beaucoup. Et surtout, le but de l'insertion, c'est qu'on va essayer de mettre ces mouvements-là à un endroit où ils s'annulent avec d'autres mouvements qu'on a déjà fait. Tout l'intérêt, c'est qu'on va rajouter 6 moves à la solution et on va essayer de faire en sorte de les mettre à un endroit où il y en a un qui s'annule avant ou un qui s'annule après. Donc potentiellement, on va le faire en simple. Voilà, c'est un exemple. Alors que si tu fais ça tout à la fin, tu permets tes 3 arêtes à la fin, avec une PLL classique, bah, c'est 9 moves minimum. Clément, il a donné un algo là. L. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est un 3 cycles d'arrêt. Je le connais pas. Ok, je vois ce que j'ai posté. En fait, ça, c'est les 8 moves d'arrête. Donc, j'ai mis dans le chat. Et en fait, c'est toutes les combinaisons comme ça. Donc, ça 2 fois, en fait. Ouais. C'est pour s'en souvenir plus facilement. Ouais, quand Et tu en dis fait, toutes les avec ça, il y a combinaisons. Ouais, 1000 combinaisons différentes. Par exemple, ça, on peut aussi faire. Imaginons, on vire le premier mouvement et on le met à la fin. Ouais, j'allais en parler, j'allais dire, en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que quand Nico nous dit c'est toutes les combinaisons de ça, ça veut dire qu'en fait, ce truc, donc le FW2, je vais le faire sur le cube, FW2, R2, U, R2, FW2, R2, U, R2, qui échange donc 3 arêtes, là c'est celle-là, celle-là et celle-là. Vous pouvez l'appliquer déjà en inverse, en symétrisé,
à partir de n'importe quelle face, tant que vous appliquez après les faces en cohérence les unes avec les autres. Et surtout, vous pouvez faire ce qu'il vient d'expliquer, qui est ce qu'on appelle le shift cycling, un truc comme ça, non? Shift, voilà, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire le Cycle shift shift, un cycling. truc comme ça. Ouais, alors on n'a pas créé de terme français, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que quand vous prenez une séquence qui échange peu de pièces comme ça, si vous prenez, qui est n'importe quelle séquence qui est un commutateur, en fait, si vous prenez le dernier mouvement et que vous le mettez à la fin, ça marche aussi. Donc là, c'est les deux lignes que Nico a postées dans le chat, là. C'est un exemple. Voilà. Même la troisième après qu'il. Comme il y a une ZBLL qui est. En fait, c'est le cycle d'une PLLJ. Donc, ce cas-là, je ne sais pas si vous voyez. Donc, en fait, on fait R', U', puis la PLLJ, et du coup, ça annule des mouvements sur la PLLJ. Ouais. Du coup, c'est aussi des cycles, ça. Shift. Ouais, ça marche pas mal avec certaines PLL, les setups sur PLL. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'allais dire? Non, j'allais dire que cette R', U', PLLJ. Il y a Oui, un j'allais dire algo que et en moins de move. il y a un algo beaucoup mieux, c'est ce que j'allais dire. Ouais, petit L'autre R, fois, U2. je suis tombé sur la vidéo, tu sais, le truc là, les solves avec l'équipe là. Il y avait Pablo qui avait eu ce cas. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu fais pas l'algo, voilà, petit R, U2, R2, sledge, R, U2, petit R'. Et il t'a répondu Ça, quoi? je crois qu'il m'a dit qu'il préférait l'autre au niveau des fingertricks, juste. Ok. Mais je me demande s'il a pas dit qu'il connaissait pas. Faudrait revoir, c'est sur YouTube, c'est sur les commentaires YouTube, hein, c'est pas en privé, donc tu peux le retrouver. Et j'allais dire un truc, c'est que cet algo-là, une des raisons pour laquelle je le connais, c'est pas forcément, je l'avais appris, non pas pour le speed, mais vraiment pour le FM, cet algo-là, qui est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce que j'avais appris tous les LL sub 10 pour le FM. Tout ça, c'est le genre de truc aussi un peu pas intéressant à faire, mais qui peut être vachement pratique pour le FM. Si vous connaissez tous les LL sub 10, il n'y en a pas des tonnes, hein. Il y a une petite liste. Ça permet de se sortir de cas intéressants. Et aussi, ces fameux LL sub 10 peuvent être insérés. On en parlait tout à l'heure. Qu'une insertion, c'est pas forcément un commutateur. Et oui. Du coup, je sais pas, est-ce qu'on passe au deuxième exemple, Nico? Je sais pas, est-ce qu'il y a. Attends, je regarde s'il y a d'autres questions qu'on a zappées. Il y en a combien de Du comme coup, ça, on montre sans compter le l'insertion ou miroir? pas Ouais, vas-y, montre, ouais, montre. Je sais pas, Dalstrider, j'ai pas fait C'était le quoi calcul. là, d'être le R2R? Attends, il y a une question de Piwi. RU2R pour le 3. Ah, je vois pas de quoi tu parles, Wilfried. Ouais, et puis merci à Mathieu qui a un bon site où il a mis sur son site, il a mis tous les LL moins de 10 mouvements. Ouais, donc ce dont je parlais, Donc, il vient de le poster dans le chat. je savais pas du tout que c'était quelque. Moi, je les ai sur un document texte sur mon ordi. J'ai pas des sites, ces ressources. Du coup, c'est bien d'avoir un site ressources. Merci. Merci. Du coup, donc j'ai pris B', RL' là. Donc là, en fait, j'ai fait d'abord les coins. Donc j'ai résolu en fait l'OLLT. Normalement, vous voyez ça. Donc pour vous mettre au même cas que moi, faites B', R, L', le mélange et le début du squelette, tout ce qui est avant le Donc, plus. voilà ce que tu disais. Après le Normalement, plus, vous avez le un truc qui mélange ressemble à ça. et avant le plus. Ouais, Voilà, je vais t'écrire dans le chat, Wilfried, l'algo, j'ai compris de quoi tu parles. Laisse continuer à expliquer. Donc là, ce que j'ai fait,
c'est que j'ai fait l'OLLT comme ça. Donc, pour le faire, j'ai fait. En fait, je vois que après, j'ai un B'. Donc, je vais essayer de m'arranger à avoir un mouvement D à la fin. B, du coup. Pour ça s'annule les mouvements d'après. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inséré le coin bleu, orange, jaune. Donc comme ça, L', F', L. Puis je fais B'. Puis après, je remets le coin comme ça. L', FL, B. Donc là, c'est un commutateur classique de 3 coins. Et du coup, je vois que mon dernier mouvement, c'est un B. Donc mes derniers mouvements, en fait, c'est L, B. Et je vois que les mouvements que j'ai après, c'est B', R, L'. Donc en fait, le B et B' à la fin, ben, ils vont sauter, quoi, ils vont s'annuler. Et aussi, après, j'ai un R, mais aussi un L'. Et comme Yes. j'ai un L, ben, ça part aussi. Du coup, je me retrouve avec 3 coins résolus en 4 mouvements, ce qui est plutôt chanceux. Donc la moyenne, c'est environ, je dirais, 5, 6. Ouais, un truc comme ça. Très, très bonne. Ça me fait penser, là, du coup, Nico, il y a des petites astuces de rien dont on parle pas forcément parce que c'est juste de la logique pure, mais si vous y avez jamais pensé, vous allez peut-être passer à côté des fois. C'est le genre d'astuce de faire gaffe que dès qu'on a deux mouvements parallèles qui se suivent, donc un R, un L, un F, un B, peu importe leur sens et peu importe si c'est un double ou pas, mais on peut les échanger dans l'ordre de notre solution et ça peut nous permettre d'avoir plus d'annulation. Et ça arrive même au Ça, meilleur, puisque Reto, une fois, il s'est retrouvé avec U', D2, U2. ouais, c'est Et ça. du coup, moi, il avait écrit ça Ouais, sur sa feuille. Et il aurait pu améliorer son record du monde, s'il n'avait pas vu. ouais, c'était dans une moyenne record du monde. C'était dans une moyenne record du monde, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est pour dire que voilà, on n'y pense pas forcément, mais toujours vérifier en fait au moment où on insère. Où il y a deux moments où ça peut arriver. Il y a le moment où on insère et il y a le moment où on prend des morceaux de Nice d'inverse et qu'on les remet avec la solution. On peut ne pas faire gaffe qu'on se retrouve avec justement deux mouvements qui sont parallèles et un autre mouvement qui s'annule avec celui qui est deux avant. On voit pas l'annulation parce qu'il est deux avant. Voilà. Donc ça peut arriver. Voilà. Du coup, à l'insertion Donc, de la deuxième insertion. voilà. Donc, en général, là, je ne l'ai pas réécrit quand je l'ai tapé. Mais ce que je fais, c'est que je réécris mon squelette avec les 4 mouvements supplémentaires où il me reste que 3 arêtes. Parce que je trouve que c'est plus lisible. Moi, c'est pas obligé de faire ça, mais sur ma feuille, je réécris le squelette entier. Où il me manque que 3 arêtes. Du coup, là, il faut faire. Donc là, avec le arrobase, du coup, il faut faire R'. Donc là où j'écris le plus, donc L', F', LB'. B. Hop. Ouais, pas mal qu'il aille. Mais ton PB, c'est ton PB en compétition? C'est quoi, c'est 24? Je m'en rappelle plus. 24, hein? Ouais, 24, je crois. Ouais. Ouais, c'est l'ancien NR d'ailleurs. Mm. Ça fait trop bizarre parce que Kila, il m'entend direct et du coup, son message, il arrive dans le chat avant que. Genre, il n'y a pas le délai du stream. Du coup, les gens, ils voient son message et après, ils voient demander. Oui, donc tu disais pour la deuxième insertion. Du coup, moi là, je me suis. Donc là, il n'y avait rien de spectaculaire, donc il n'y avait pas de 6 moves. Donc les 6 moves, ça arrive rarement en fait. Voilà. Quand on a un 6 moves, on est content. Mais les instants d'arrêt, on peut espérer, je dirais, en moyenne peut-être 7 mouvements. Ça dépend.
mais c'est très variable. Ouais. Donc là, en fait, je me suis retrouvée de ce cas-là. Et en fait, j'ai fait un setup de la loi en 6 moves, en fait. Donc j'ai fait L. Ouais, ce Et qui là, est c'est comme comme si ça. j'avais un 6 move. Donc U, MU2, M', UL'. Je vais écrire dans le chat. La loi en 9 moves. Et du coup, le dernier mouvement, il s'est annulé. Du coup, ça faisait 7 moves pour 3 arrêts. Donc en fait, cette insertion, c'est juste un mouvement. Et donc là, en fait, j'avais ça. Je fais un L. Et là, j'ai le cycle de 3 arrêts simples en 6 moves. Donc M, Yes. U2, M'. Et après, je fais des setups comme ça. Donc, tu n'as pas besoin d'utiliser l'algo que tu as donné tout à l'heure dans le chat. Non. Donc, Voilà, si jamais c'est pas clair, après, voilà, il y a toute la solution affichée sur l'écran. Vous pouvez vous faites un screenshot, vous la reprenez tranquille chez vous, vous nous envoyez les questions par mail. J'exagère, mais enfin, voilà quoi. Si jamais il y a besoin. donc Ah ouais, j'allais demander justement, je vois que Alex il demande si le stream drop. J'allais demander parce que moi ça fait des coupures chez moi. Du coup, j'allais demander si c'était chez tout le monde. Ok. Du coup, ouais, si jamais, je vais redire quand même ce que j'ai dit. Si jamais le stream a droppé chez vous à ce moment-là où j'étais en train de parler, je disais que voilà, si c'était pas très clair l'explication de Nico, ou s'il y a des moments où ça va un peu vite parce qu'il y a des notions que vous n'avez pas, n'hésitez pas à faire un screenshot de la solution, essayez de voir chez vous si vous comprenez tout et venir poser des questions à un prochain stream ou, voilà, ou vous nous les demandez à Nico ou moi. Voilà. Ok, bah du coup, je sais pas, tu veux passer à le deuxième moi, c'est on enchaîne le deuxième. le deuxième En fait, exemple. j'ai pas fait gaffe, mais il est Coup, un peu celui-là, si tu similaire. veux monter sur l'écran le deuxième pour qu'on le voit au-dessus de la cam de Nico. Sinon, je sais pas si tu as entendu, Clément. Sinon, au pire, je virerai le. Ok, d'accord. Ouais, c'est juste, je vais recharger le stream, c'est juste que je suis en retard, je pense. Sinon, ça fait bizarre. Bonjour à tous. Ah, ok. Ouais, j'ai descendu. Ça va Ok, bien. ouais, merci. J'ai un petit peu de perte. J'ai baissé le bitrate, désolé. Yes, pas de souci. Ouais, donc on fait, pour expliquer un peu aux autres gens, là, c'est Kilai qui host le stream aujourd'hui. Fait une petite expérience un host tiers qui n'est pas une des personnes qui parle sur le stream. Et voilà, normalement c'est pas trop mal. Normalement, il y a une bonne connexion chez lui. Donc voilà, à part là, il y a un Bah petit. ouais, sauf que là, visiblement, non. Mais ça drop un peu. Ouais. J'ai voir. Dites-nous. Ouais. Bon. Ça a l'air. On va Ouais, voir. ouais, n'hésitez pas Non, en tout vas-y. cas sur le chat quand il y a des soucis à nous le dire de façon à ce qu'on répète les parties que vous n'avez pas vues. C'est surtout ça. C'est Yann avec son stream secret, ça.
Mais effectivement, ouais, Chrome, il prend en bande passante, il prend pas mal au niveau de la vidéo. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi que tu as des niveaux de connexion. Ouais, Ça prend je pense plus, ça prend plus qu'il que a le raison, stream en Adez, fait. sur ce qu'il dit que effectivement le protocole de JT fait que ça prend beaucoup de bandes passantes. Après, normalement, quand tu as une grosse connexion, c'est pas un problème suffisant pour faire dropper le stream. Non, non, non. Yes, d'accord, ça marche, Adez. En tout cas, si tu as un système où tu es sûr que c'est vraiment mieux et que ça résoudrait vraiment le problème, tu nous diras. Bah là, ouais, vu la connexion qui est instable, en fait, il n'y a pas de. C'est Pour surtout ça, l'avenir, ouais, quoi. pour Pas l'avenir. pour tout de suite. Ça a l'air d'être à peu près stable là tout de suite. Est-ce on reprend nos Ouais, explications? ouais, Bah c'est allez, mieux. bah on avait le mélange. Et donc, Nico, tu as fait les hauts dessus, là, c'est ça? L'Edge Orientation. Donc, en fait, je fais un mix de blocs et de EO. En fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est genre je fais L, D pour faire le bloc jaune, bleu, orange. Yes, ici. Et ensuite, je vois que je peux orienter les arêtes, il me reste plus que 4. Et 4, c'est un bon nombre, parce que c'est un setup que d'un seul mouvement. Oui, Et donc, j'en ai déjà 2 mal orientés devant moi. oui, là. Donc, ce que je fais, c'est que je fais U2. Deux pour mettre la Placer troisième. la paire comme ça et la troisième arête. Puis R'. Puis R' pour mettre la Et quatrième arête après, mal orientée. F', comme ça, je rentre la paire. Voilà. Du coup, tu te retrouves à nouveau avec un bloc roux C'est ça. et toutes les arêtes orientées. Mm. Et là, tu es passé sur l'inverse parce que tu n'avais pas une bonne continuité là, sur le mélange. En fait, on peut directement voir la suite sur le normal, mais ouais, je suis passé sur l'inverse. Ah, sur le normal, en faisant quelques mouvements, on arrive à Ouais, c'est ça. 3 coins, 3 arêtes. J'ai fait quelques mouvements là. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, je fais la même chose, mais en switchant. Ouais, tu l'avais pas vu. Non. Ça m'est arrivé, tu sais que j'ai fait, tu sais, sur les mélanges de la semaine, le dernier confinement open, là, le FM, j'ai fait qu'un seul mélange, j'ai fait que le premier. Et il m'est arrivé exactement ça. J'ai fait un début jusqu'à un 2-2-3 plus orientation des edge. Là, j'ai rien trouvé. Je suis passé sur l'inverse et j'ai trouvé en 5 moves un truc qui donnait 3 coins. Et Wow. après, quand je l'ai inversé, que je l'ai remis sur le mélange normal, j'ai fait, mais pourquoi je ne l'avais pas trouvé? Genre, je ne trouvais vraiment pas, quoi. Donc là, c'est le même genre de cas, quoi. Moi, je vais résoudre la vite fait sans comment on dit, sans insertion, là, en fin de truc. Juste pour me revenir sur le... Voilà. Du coup, ce que je fais de plus en plus, c'est que j'oriente les coins, des fois, en fait. En fait, comme un DR, là, j'ai fait, mais sans toutes les arêtes positionnées. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je fais RUR, comme ça. Mhm. Ok. Et après, juste, je ramène les blocs ensemble. L2D, L2. Voilà. Donc, si on veut remontrer... parce que moi, je vais faire la même chose que toi. Ce que tu viens de montrer, je vais le faire aussi. Donc, comme tout à l'heure, hein, on passe sur l'inverse. Donc, on fait le bloc de départ en inversé, donc FR, U2, D', L'. Et après, on fait l'inverse. Bon, là, il l'a noté, c'est encore plus facile que tout à l'heure. En fait, non. J'ai perdu l'habitude de suivre le mélange. J'ai failli le faire en inversé. Le mélange inverse que tu avais noté. Et donc, ouais, là, on voit bien que
RUR. Et puis, on ramène les blocs L2, T, L2. Et là, on se retrouve comme j'avais tout à l'heure, là. 3 coins et 3 arêtes qui sont là, comme ça. Donc, on écrit notre squelette. Donc, on met les mouvements d'abord du normal, puis ensuite on inverse les derniers mouvements qui étaient sur l'inverse. Donc, ça nous donne l'endroit avec le S double slash. Et donc là, je suis allée à la fin du squelette. Donc, je fais d'abord un R', puis le mélange. Yes. Donc, je fais aussi R', le mélange. Et là, on applique le squelette, donc LD. Et là, Et là, c'est à la rythme, cette insertion très belle, mais pas évidente du tout. Donc en fait, il a vu peut-être les mouvements à la fin, en fait. U. Tac, tac. Donc j'ai fait genre U, L2. Puis il rentre comme ça. regardez ce que fait Nico, regardez pas ce que je fais, parce que je fais n'importe quoi, parce que je me suis coupé. Franchement, c'est pas évident. Je sais même pas si je l'aurais trouvé. Mais donc, je pense qu'il a dû essayer de faire, c'est. En fait, il n'a pas fait tous les mouvements. Et il a fait un peu du blood bulletin à partir de là. Ou à moins, c'était juste un algo d'arrêt qu'il connaissait. U, L2, R2D, R2D, L2, R2, U', R2. Ok, je sais pas trop ce que c'est, effectivement. Ça ressemble à... Je crois que c'est U. Attends, je vais l'écrire dans le chat. C'est ça comme algo. Bon, je pense qu'il devait déjà le connaître. Et donc, en gros, ça annulait plein de mouvements. Donc, c'est un algo en 10 moves qui est beaucoup, mais ça annule 6 moves. Donc là, on se retrouve avec 3 coins en 15 moves. Ouais, c'est beaucoup plus clair la façon dont tu l'as écrit dans le chat. Donc, commutateur avec UM2, R2, UM2, U', R2, et on répète. Ouais, là, pour le coup, explication 0 parce que, enfin 0 de ma part. Enfin, vous n'en aurez pas de ma part parce que, en gros, je vois pourquoi ça marche, mais j'ai aucune idée de pourquoi elle a pensé à essayer cet algo-là. Mais en fait, il a dû voir que les premiers mouvements, ils annulaient beaucoup sur cette formule. Ouais. Donc, après, parfois, des commutateurs comme celui-là, t'en refais aussi. Enfin, tu le retrouves, entre guillemets. C'est pas que tu le connais, mais genre, oui, tu c'est vois ça. le début, tu fais ah, mais je veux mettre cette pièce-là, ça tombe bien parce que là, je suis en train de la déplacer par là déjà et il reste plus que la moitié d'algo à faire. Quoi. C'est aussi peut-être ce qui s'est passé, quoi. Enfin, ou alors un peu des deux, peut-être il le connaissait et puis il a vu que ça ressemblait. Mais je pense qu'il connaissait. Ok. Donc, ensuite, là, ce qu'on fait, c'est que
on rétrie tout bien avec les annulations. Et donc là, c'est le deuxième squelette de 3 coins, donc il est un petit peu plus long. Mais du coup, il ne reste que les 3 coins à faire. Et donc, Comme ça, comment? Ah ouais, d'accord, ok. Bah ouais, on a qu'à faire le test, on verra. Ok. Mais t'as relancé là? Parce que je l'ai pas encore. Ok. Ok. Bon. Et Nico, il fait des solves pour l'instant. Bon, on a tenté de changer de connexion. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne comme ça. Ok, et du coup, il faudrait qu'on passe au troisième exemple. Et pour qu'on passe au troisième exemple, il faudrait juste que... je vais remettre un peu en page. Ok, normalement, j'ai remis en page là sur le document Clément et je pensais juste à descendre plus bas et pour le troisième exemple. Ouais, tu redescends encore. Yes. Ouais, c'est bon, on a le troisième exemple. Du coup, on passe au troisième, Nico? Tu nous parles de ce troisième exemple? ok. Donc là, j'ai fait la nouvelle, entre guillemets, méthode. Donc DR, aussi chameau. Ouais. Ouais, donc la méthode domino-réduction, donc, qui consiste à orienter d'abord toutes les pièces du cube. Donc ça veut dire orienter les arêtes comme dans ZZ, orienter les coins comme pour faire un blind, et placer les arêtes de la deuxième couronne dans la deuxième couronne, mais pas forcément placées correctement. Pas forcément avec la bonne permutation. C'est ça. Et ça s'appelle comme ça, ceux qui l'appellent comme ça, domino-réduction, c'est parce que les mouvements que ça laisse nécessaires pour résoudre le cube, c'est seulement F2, R2, B2, L2 et U et D, comme sur le cube qui s'appelle le domino, qui est un espèce de 3-3 avec 2 étages. Voilà pour l'explication d'où ça vient pour les gens qui ne connaissent pas encore. Donc, je suis direct allé sur l'inverse au départ, parce que je trouvais rien sur le normal. Ok, j'ai mélangé pour rien, merci. Donc, ce que j'ai vu, si je me mets comme ça, mon blanc tout orange devant, je vois que sur cette patte, j'ai que 4 arêtes marge orientées, dont déjà 3 devant moi. Donc, ce que je fais, c'est que là, je mets la dernière devant moi juste en faisant D2. Et après, en faisant L, donc F si on met orange devant, je les oriente tous. Donc là, c'est plutôt chanceux. J'ai toutes mes arêtes orientées en 2 mouvements. Yes, D2L. Vas-y, toute là, les 4 arêtes. Mal orienté avec du coup cette orientation orange devant blanc. Je précise. Parce que là, avec l'orientation qu'on a de base, blanc devant, vert devant blanc en haut, on ne serait pas bien orienté. Ok. Ensuite, je suis direct repassé sur l'inverse. Sur le mélange donc normal. Non, du coup, normal, oui, voilà. Je suis sur l'inverse, je repasse sur normal. Donc je fais L' D2.
puis le mélange. Et du coup, là, sur l'axe orange, j'ai toujours mes pièces. Donc je suis en train de le faire, de repasser sur le normal. Et effectivement, on va voir que on est toujours bien orienté quand on regarde à partir de là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait L2 B qui m'oriente des coins et des arêtes. Et donc, en fait, là, si on regarde que en fait, on a comme deux paires au-dessus. Ouais. Enfin, on a une Et paire au-dessus, une paire en dessous. voilà, c'est ça. Et du coup, je vais les aligner. Donc, en fait, je vais faire D'U F pour orienter tous mes coins. Sauf que Ouais, il y aura un problème avec le. c'est ça. Du avec- coup, d'abord, je vais faire R2 Ouais. Exact. pour R2, l'idée, c'est qu'on fait, fait passer cette pièce qui est en FR, on la fait passer en RB, la pièce dans la tranche centrale, de façon à ce qu'ensuite, on ait toutes les pièces du deuxième étage dans le deuxième étage, quand on revient. Donc, D'U F. du Et coup, donc là, là, on on a arrive à voilà, une domino-réduction. Donc, quand on a un domino, après l'idée, c'est de former des blocs et de résoudre les coins. Puis en fait, les insertions d'arêtes sont souvent très chanceuses, puisqu'on a beaucoup de double mouvements en fait, quand on va construire après le domino. Et Donc, du c'est coup, plutôt de résoudre les coins, là. c'est ça, un block building, résoudre les coins. Voilà. C'est ça l'astuce. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore switché. Donc, je suis allé sur l'inverse. Yes. Donc, je vais juste regarder là, si j'avais voulu finir là. Qu'est-ce que j'aurais eu? Ok. Ouais. Ok. Du coup, c'est DR en 10 en fait, pas en 8, parce qu'il y a quand même le haut que tu dois compter dans la DR. Ouais, non, en fait, là, j'ai mis juste le nombre. Donc, j'aurais dû mettre 6 en fait, mais c'est 8. Ah non, oui, t'as raison. Oui, non, pardon, autant pour moi. C'est moi qui dis une bêtise. Non, mais d'habitude, je fais jamais ça, mais là, je sais C'est pas. bien du coup, c'est bien en 8. Oui, Ah, pardon. donc, c'est très chanceux. Donc oui, c'est une très très bonne On les DR. râle. Du coup, c'est plutôt vers les 12 souvent, non? C'est ça, ouais. Un DR. Un DR standard. Un bon DR, en moyenne, oui, c'est 11-12. À Ouais. partir de 13 moves et au-dessus, c'est un peu long, quoi. Et à partir de 10, c'est vraiment bien. 10 et en dessous, c'est bien. Voilà, ouais. 10 ou en dessous, c'est très bon. Donc là, moi, j'ai fait du block building hein, comme normal. Donc je fais F2. Ça c'est évident, puis ça me crée deux squares comme ça, en jaune, vert, rouge et en jaune, orange, bleu. Donc ce mouvement. Pendant ce temps, moi, je suis en train juste de... Je n'étais pas revenu encore. Là, je suis en train de faire le mélange inverse pour revenir sur la dernière partie. Donc là, hop. Une fois que j'ai refait le mélange inverse, je dois réappliquer les mouvements du début, D2L. Mais je n'ai pas besoin de réappliquer les mouvements pour faire la DR, justement, puisqu'ils ont été faits en pré-move. Donc, tu disais, tu as fait F2 pour faire ce bloc, F2, d'accord. ça fait Ouais. deux blocs comme ça. Ça Ouais. c'est évident. Après, je vais faire le bloc jaune, vert, rouge. Donc je vais juste D' R2D. Yes. Je fais ça, puis ça me conserve l'autre. Ouais. Et, ce Ensuite, bloc-là et celui-là. donc en jaune d'abord,
je place l'arête pour faire B2 et ensuite L2. Comme ça, j'ai 2 paires de F2L un peu. Et là, ce que j'ai fait, c'est un algo fait pour le 3-3 pour une paire bof. Donc en fait, j'ai fait U. J'ai pas trop compris là le B2, L2 en fait. Ce que tu fais, tu peux me redire? En fait, ce que je fais, c'est que je vais mettre ce bloc jaune, bleu, orange en dessous. Et je vais le connecter à l'arête. Laquelle arrête? L'arête jaune-bleu. Et pourquoi tu fais pas juste L2? Pourquoi tu fais B2 avant? Parce que mon bloc, il est genre il est pas attaché à une arête. Mais attends, peut-être que j'ai fait le mouvement sans me rendre compte aussi. C'est peut-être pour ça que je comprends pas. Il y a moyen. Comme tout à l'heure. Ouais, il y a moyen du coup. Oui, oui, non, c'est ça, j'avais fait le mouvement en fait. Donc oui, c'est bon. Donc ok, B2, L2. Ok, ouais, donc ok, je vois dans quoi tu te retrouves. Et après, tu as dit que c'est quoi que tu fais ensuite là? En fait, c'est une formule que j'utilise aussi au 3-3 quand on a Ouais. ce mauvais cas de F2L en fait. Pour la paire jaune, rouge, bleu. Ouais. Et en fait, c'est R2, UW', R2, UW, R2. Je vais le mettre dans le chat, ça peut être utile pour le 3-3 aussi. Ouais, ok. Et tu tombes sur une PLU. Voilà. Donc, R2, UW', R2, R2. Ouais, c'est très bien ça. Donc c'est le cas, en gros, il fait, vous avez vous avez cette paire qui est insérée ici, qui va à l'opposé là, et le coin au-dessus là. On peut aussi le faire d'une autre manière avec UW quand on l'a devant nous. R2. Voilà. Et donc là, pour Ouais, c'est la symétrie quoi. les insertions d'arêtes avec DR, on peut faire un truc, une insertion pas genre totalement différente qu'on fait d'habitude. Ouais. Donc là, je vais montrer. Donc je vais aller à mon premier arrobas. Donc je fais D' R2D, F2L' D2, puis le mélange. Yes. Donc voilà. Donc je me retrouve avec ça. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais placer l'arête blanc-rouge ici. Donc là, Alors, son attends une emplacement. seconde, je vais le faire en même temps. Donc, j'ai refait le mélange. Ensuite, je n'ai pas fait la suite. Donc la suite, tac. R2D, R2D, L2. Donc L2, B2. Donc voilà, je suis à l'arrobase. Donc tu as dit, tu fais quoi d'abord une fois que Donc tu as là, je arrêté? fais S2 pour placer l'arête blanc-rouge là où Ouais, il faut. ta place. Ouais. Sans se soucier des centres, en fait. Je vais juste faire Ok. S2 comme ça. Et Ok. donc, en fait, comme j'avais B2 avant, je fais B2, BW2 comme ça. Ouais. B2. Et en fait, il faut mettre un wide move pour que... Sinon, on peut aussi faire B2, F2, mais après, il faudrait écrire Z2. Ouais, Z2, ouais. Et en fait, ça, c'est comme si on avait 4 centres mal résolus et 4 Ouais, arêtes. ouais, exact. Et donc, en fait, le but, c'est de se ramener à un autre endroit d'insertion où on peut faire un On M2. peut faire S2, quoi. Ouais, il faut avoir un M2, Voilà. M2, mais S2 là dans le relation. Et ça se fait que dans les endroits avec domino, en fait.
Donc là, j'ai pas cherché à regarder ailleurs que Domino. Yes. Donc Alors, là, ça tu peut fais arriver la de temps en temps, mais technique. c'est très rare. Là, tu fais la technique qu'on a expliquée plus tôt pour parcourir le mélange, mouvement après mouvement pour insérer, mais seulement dans ta partie Domino. Voilà. Donc, et juste un peu plus loin, 3 mouvements après. Donc, on va faire F2, L' D2. Le mélange. Donc là, le début. Sauf que là, notre premier arrobase, au lieu de faire B2, on va faire BW2. Puis ensuite, Oui, parce qu'en fait, au premier arrobase, pour bien redire, au premier arrobase, on a inséré B2, BW2. Donc, comme il y a déjà B2, on fait juste BW2. Voilà. Donc, Donc on ensuite, on fait la fait D', suite. F2, R2, D. T. Et là, on Et se là, rend la compte chance que nous sourit, S2 pour résoudre. S2. Ce qui fait qu'on a inséré en 0, du coup. Voilà, c'est ça. Donc comme quoi, cette technique, elle vaut vraiment le coup. Si vous ne connaissiez pas ça, vous aurez fait une PLL U en 9 mouvements pour faire 29, alors qu'on peut faire 20, quoi. Exact. Très très fort cette insertion. Elle est très belle. Bon, c'est assez rare, hein. Ça c'était un peu de la chance aussi, mais bon. Ça arrive, quoi. Est-ce que les gens qui suivent toujours ont capté le miracle de cette insertion? C'est assez technique là. Mais en gros, on a En fait, notre squelette, c'est 4 arêtes et 4 centres. C'est ça. On a provisoirement mélangé plus de pièces qu'on avait. En fait, on avait que 3 arêtes mélangées. Et en un move de S, ce qu'on a fait, c'est qu'on a résolu une en déplaçant 4 du coup. Donc on a déplacé 4. On s'est retrouvé avec 4 centres, 4 arêtes à faire. Et par chance, ils s'étaient tous alignés sur la tranche S. Donc en fait, quand je regarde dans mon insertion, c'est qu'en fait, je suis directement allé voir un autre mouvement. En fait, je suis directement allé voir les mouvements de la tranche, là où j'avais des F2 et des B2. Puisque en fait, je pourrais pas la remettre après un R2 par exemple. Parce que la tranche, elle va pas être bien mise. Ah oui, tu dis que tu t'es intéressé que à certains. Pardon, je lisais le En fait, j'ai fait un S2. Ouais, donc tu t'es intéressé que aux endroits où il y avait des F2 et C'est des ça. B2. Donc je vais pas aller regarder là où il y a un D2 par exemple. Ouais, exact. Donc ça veut dire que là, tu as fait ça, tu as misé sur une part de chance, mais d'un autre côté, le temps que tu as pris pour vérifier si ça allait Oui, ça m'a marcher, pris genre 2 minutes. Hein. il est très faible. Parce que tu es ça. que dans la partie DR et tu es que aux endroits où il y a F2 ou B2. Donc j'ai DF2, il y en a 5 mouvements avant le premier arrobase. Et voilà, c'est tout. Hein. Il n'y a que 3 mouvements en fait. Ouais. 3 endroits à regarder. Du coup, j'ai pas trop compris la question de Kilai. Ouais, moi non plus. La même chose qu'une insertion en 8. Ouais, c'était d'arrête. Ah oui, ok, je crois que je compris ce que tu veux dire. Oui, une insertion en 0, c'est comme si tu avais 2 manières de résoudre un truc. On est complètement d'accord là-dessus. Et on est d'accord sur ce que tu as dit dans le chat, Kilai. Ça, c'est 100% vrai ce que tu as dit dans le chat. Et le seul truc, c'est que là, entre les deux arrobases, tu as... En fait, si c'était vraiment bon, j'aurais trouvé le finish directement. Ouais, voilà. Mais en fait, c'est ça qu'il a mis dans le chat. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il a mis en fait.
c'est que, en fait, en gros, entre tes deux arrobas, tu as le D' R2D. Et en fait, si tu... Ah, j'ai compris, ok. En fait, si on se positionne Ouais. au dernier arrobase pour résoudre tout le cube, on peut faire D' R2D, B2. Attends. En fait, moi, je le dirais d'une autre façon. Je dirais que tu as remplacé... Ah, bah c'est ce qu'il vient de dire, en fait, qu'il a. Tu as remplacé B2D' R2D F2 par un autre truc qui fait la même chose, qui est du coup... Voilà, c'est un peu ce qu'a dit Quentin, c'est ça en fait. C'est comme si j'avais mis ce commutateur là. F2 L2 B2. Yes. Ouais, j'ai juste pas réussi à le retrouver qu'il aille, mais oui, on est d'accord que enfin, théoriquement, ce que tu dis est complètement valide. C'est juste que j'ai pas réussi à trouver exactement quelle partie est remplacée par laquelle, mais En fait, ouais, la solution finale, on peut retrouver comme ça. faudrait réfléchir. Mais ce que dit Quentin, ouais, t'as raison, ce que dit Quentin est vrai aussi. C'est-à-dire que le commutateur, le commutateur fait 10-10. Celui avec S2, S2D. Enfin, lui, il a écrit B2F2', c'est S2D, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut essayer de se ramener à une insertion d'arrêt en DR. On peut faire des trucs comme ça. Assez stylé. Et imaginons même qu'on avait au deuxième arrobas, par exemple, B2F2, ça nous aurait encore annulé des moves. Ça aurait pu faire un Ouais. 18. Ouais, je regardais dans le chat, c'est Clément qui dit Arnaud Van Galen qui a cherché un 5 cycles de coin pendant 3 heures, il a trouvé en 11. Ouais, je trouve pas ça bien en fait, parce que justement, souvent quand tu as les 5 cycles de coin, tu fais une insertion dans une insertion. Et en fait, non, ça dépend. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que c'est la moyenne en fait. Mais en gros, tu dois pouvoir faire mieux que ça souvent. Parce que tu as 16 mouvements maxi, on va dire. Et souvent, tu as des annulations. Donc, soit l'insertion qui annule, soit 2 insertions à 2 endroits différents qui annulent. Et du coup, si tu annules 2 mouvements. Non, ça va, c'est pas mal en fait, hein, en vrai. Ouais, c'est pas mal en fait, 11 ans, franchement. Ça va. Hein. Il y a plein de fois où tu trouves moins bien que ça. Hein. Un 5 coins, en moyenne, je dirais c'est 11 mouvements à peu près. C'est normal. Ouais. C'est que au début, je disais ouais, pas terrible, et après, je comptais dans ma tête et je me disais finalement, c'est pas mal. Si ça fait plus de 12, c'est un peu pourri, un peu chiant. Oui, ouais. Mais à partir de 12, 11, c'est ok.
Après 10, ça commence à être quand même vachement bien. Si t'es à 9, là, t'es fou. T'as mis 7, c'est fort. Voilà. Ok, est-ce que du coup on avait autre chose à aborder vite fait? Je sais pas. Après, il y a il existe vraiment plein d'autres techniques en FM. Il existe aussi, enfin voilà, il y a les insertions. Là, vous voyez, c'est beaucoup de pratique, un peu de chance. C'est-à-dire les opportunités, et pour les saisir, il faut connaître beaucoup de façons d'insérer. Après, en comprenant comment ça marche, on gagne beaucoup de temps. Parce que ce qu'expliquait Nico, là, avec le fait qu'il a regardé que certains endroits pour son insertion, ça, c'est parce qu'il comprend bien comment ça marche et comment se déplacent les pièces qu'il veut échanger et à quel moment il a des chances de faire des annulations, quoi. Or, si vous voulez insérer, c'est pour faire des annulations. Il ne faut pas oublier ça. Parce que si c'est insérer pour insérer, ça ne sert à rien, en fait. Autant faire résoudre à la fin. Du coup, c'est intéressant d'arriver à repérer les endroits où il y a plus de chances d'annuler. Du coup, Ouais. du coup, le R2U x6, tu peux le placer en DR justement. En solve normal, c'est quasiment impossible à placer, hein, donc ta DR, c'est possible. Ou alors dans le même style aussi, t'as R2F2, R2U x2. Du coup, j'ai pas vu ce que tu as dit. R2, F2, R2. En gros, je disais que sa Ouais. formule, il a plus de chances de la placer en DR. Puisque en solve normal, c'est quasiment impossible, quoi. Pour ça, les insertions d'arrêt, c'est en général très bon en DR. D'ailleurs, dans le record du monde actuel de Sebastiano, là en 16, il avait DR en 10, 5 arrêts en 14. Du coup, de 5 arrêts en 14, il se retrouve à 16 à la fin. Ouais. Très très fort. Donc, parce qu'il a inséré justement comme toi, là tu as inséré le S2, lui il avait inséré un E, je crois. Si mon souvenir est bon. Et donc pareil, comme en fait, toi, il était ramené à 4 centres. Ouais. À la fin. 404 arrêts. Ouais, c'est pas évident après une fois que tu connais tout ça, enfin t'es aussi embêté quand tu connais plein de techniques, t'es aussi embêté niveau temps, quoi. Donc c'est sûr que c'est pas évident. Après, si tu les connais par cœur, les formules, c'est comme une PLL, quoi. Ça te saute aux yeux. Ah, ça, c'est cette formule. Donc, voilà. Et il y a un autre truc qu'on n'a pas évoqué aussi, je suis en train d'y penser parce que tu as parlé de Sebastiano. Il y a le fait que si tu connais bien les déplacements des pièces, notamment en DR, ça va arriver plus souvent que tu remplaces un morceau de solution par un autre morceau de solution. Justement, j'y pensais. Dans son record. Donc, attends, je peux essayer de mettre un exemple. Ouais. Donc, voilà. Mais ça va beaucoup plus en DR, ça aussi. Donc, là, vas-y, donne-nous le setup. Je l'ai fait d'ailleurs l'autre fois dans le confinement open, j'ai repassé un bout par un autre, même si en fait j'aurais pu le voir dès le début, mais. Donc là, imaginons on a ça. Donc là, on fait l'inverse pour se ramener à ce cas-là. Donc c'est un cas en 6 moves. Mais en fait, on peut le remplacer juste par des primes R2 et primes R2. C'est ça.
c'est ça en gros, l'inverse prime B, B2, U, B2, U. C'est ça qu'on va résoudre comme ça. Et bah oui, c'est exactement ça qu'il aille. C'est les fameux algos en 10 qui font rien. Et si tu les connais tous, à tout moment, tu peux remplacer la moitié de l'algo par son autre moitié. Et donc souvent 6 par 4. Parce que souvent, si c'est autre chose que 6 par 4, ça aurait été vraiment très évident. Ou parfois, ça peut être très intéressant si tu peux remplacer 5 par 5, mais avec des annulations sur les trucs avant-après. Et après, tu en as en DR, mais tu en as aussi en RUF et tout, quoi. Il y a genre celui-là, là. On dit qu'il fait rien, là. R2F, RF', U', R2, B', R', B, U. Et tu en as plein d'autres. Là, après, en ce moment, j'essaie de préparer un autre stream où on va parler justement un peu de théorie pure, donc pas forcément de FMC, mais de justement les algos qui font rien, etc. Qu'est-ce que ça veut dire sur les propriétés du cube? Et je vais faire ça avec un pote qui est docteur en maths et qui... En fait, j'ai pensé à ça parce que l'autre fois, il y a eu une émission, je sais Oh, pas une si vidéo, ouais. sur YouTube là, avec un mec qui fait des vidéos YouTube sur les maths et il avait invité une meuf qui fait un peu de cube et ils avaient parlé tous les deux de un peu la théorie derrière le cube. Et c'était pas super parce que elle était pas très forte et lui, il voulait pas aller trop loin parce que forcément le public connaît pas forcément le Rubik's Cube. Et du coup, c'était très sympa, mais c'était pas très Poussé, enrichissant. Ouais. Et du coup, j'ai envoyé le lien à un pote qui est assez fort en. Alors, c'est pas son domaine pile la théorie des groupes, mais il est assez fort parce qu'il travaille sur des domaines connexes. Et je savais qu'il connaît les bases du cube. Et on a dit qu'on allait faire un petit stream prochainement ensemble. Donc là, on est en train de préparer un peu ce qu'on va dire dedans. Et puis, je vous le dirai un peu plus à l'avance que cette fois, parce que là, j'étais un peu dans le stream. Je dirais genre au moins un jour avant, quoi, pour que les gens puissent venir voir ce qu'on va raconter. Mais par contre, ce sera moins puissant que ce stream-là pour ce qui est de l'application au FM, mais ce sera plus poussé sur le pourquoi du comment, par contre. Qu'est-ce que tu as mis? C'est une Ah oui, formule qui fait rien, oui, quoi. classique. Oui, oui. Non, mais ça, c'est très important de le comprendre, ce truc-là, parce que ça sert dans beaucoup de formules. C'est cette propriété-là qui est utilisée pour la PLLT U2. C'est la fameuse PLLT U2. Quand tu termines ta PLLT, justement, quand tu es là dans ta PLLT, tu pourrais terminer en faisant U', RU, R'. Ouais, je vois bien. Et justement, c'est la moitié de cette formule, et tu fais l'autre moitié, et ça te fait PLLT plus U2. Et ça marche aussi avec d'autres algos, comme par exemple, c'est l'algo, c'est lui. Non, c'est pas lui, c'est lui. C'est lui, tu peux le faire de plein de façons. Tu peux le faire avec l'inverse de t, là. Non, pas ça. L'inverse de t, donc c'est ça. Ou alors, tu peux le faire avec ça. Non, j'ai fait une bêtise. Avec... Non, non plus. J'arrive pas. Ça, je l'ai fait. Bon, c'est juste qu'il fallait faire un Y' avant, ça me perturbait. Mais... Bref, très, très intéressant. Ces algos qui font rien sont très intéressants au FM parce qu'on peut s'en servir pour changer des morceaux de solve et simplifier des choses éventuellement. C'est très rare, mais
Ça peut arriver. Un jour, il y a un mec qui aurait dû faire WR 20 qui a fait WR 22 en officiel, hein, single officiel de Non, FN. c'est même un 18. Ah oui, 18. Mais j'ai Parce regardé justement que il n'y a pas longtemps. Attends, j'ai la il a pas solution sous la parce main. qu'il n'a pas compris que voilà, ça là, ici là, je sais pas si ça se voit, parce que j'ai mon cube. Il a fait genre 1, 2, attends. Non, il a fait genre Mis dans 1, le chat, attends. 2, 3 et sledge. Au lieu de faire genre 1, 2 et insertion. Ah oui, t'as mis carrément tout, quoi. Justement, j'ai remarqué ça il n'y a pas longtemps. Bah, hier, je crois. C'est quoi ce que Ça vient de t'as Franco Cube. écrit, c'est un de Cube? C'est moi qui l'ai écrit ou pas? Antoine. Ah ok, parce que j'avais écrit quelque part, du coup je me demande si c'était moi qui avais écrit ça il y a 10 ans et je me rappelais pas. Mais il y avait moyen. Donc en fait, voilà, les derniers mouvements, c'est ça. Et en fait, au lieu de faire ça, bah, il a fait ça. Et donc je sais pas comment il a fait pour pas voir ça, mais en fait, c'est dit avant de mettre mon bloc, je fais un U2. Puis j'annule avec une OLL. Alors je j'aurais tout simplement faire U'F puis insérer. Et ça, c'était au Czech Open 2010. Donc, il aurait pu avoir son record pendant 9 ans, ce qui aurait fait le record de longévité, je pense, de WSA. Puisque ouais, Sebastiano, il a fait 16, mais avant, il n'y avait personne qui avait fait en dessous de... Ah non, il y avait eu un 17. En... Ouais, il y a eu un 17, je me rappelle plus quand. Ouais. Je crois que c'est en 2017, un truc comme ça. Bon, son record, il aurait pu tenir 7 ou 8 ans. Voilà. Ah, c'est incroyable. Ouais, dans mon souvenir, c'était pas ça, c'est marrant. Mais ouais, ça marche aussi. Mais je sais pas comment il a fait pour pas le voir, ça. Bah, en tout cas, moi j'avais fait son truc et j'avais trouvé le 18 justement et j'étais complètement outré, quoi. Mais bon, ça arrive. Bon, bah du coup, je sais pas, on va peut-être arrêter. Si jamais quelqu'un a une question, c'est le moment. Et sinon, mais on reparlera peut-être FM une autre fois. On refera peut-être une autre session. Si on a des mélanges, enfin des solutions particulièrement sympas à vous montrer, par exemple, on pourra prévoir une autre session voilà, pour montrer d'autres solutions qui sont belles. Ou si on prend le temps de se pencher dans d'anciennes solutions qu'on avait fait qui étaient bien. Moi, j'ai pas trop cherché, mais je sais que j'ai des solutions. Moi, on peut essayer par exemple le record du monde actuel, là, en DR. Ouais. Un truc comme ça. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Et après, voilà, on verra selon les questions, etc. Puis il y a d'autres gens qu'on peut inviter aussi pour en parler. Soit que ce soit Alaric pour DR ou Emilien si vous voulez voir comment trouver des débuts absolument incroyables. Lui, c'est quand même le chef pour ça. Hein. Donc voilà, on a pas mal de gens assez forts dans la communauté qui n'ont pas forcément des résultats officiels qui montrent à quel point ils sont forts. Ma dernière compète d'Emilien, c'était il y a longtemps. Ouais,
c'est un officiel, je sais pas, France 2017 peut-être. Mm. Je suis pas sûr, mais c'est un truc comme ça. Et ouais, il fait régulièrement des. Enfin là, il a pas trop le temps, mais quand il a le temps, il fait des très très bons trucs en FM. L'autre jour, là, il m'a envoyé un début là pour le premier mélange du confinement open et c'était. Le début, il était complètement craqué encore une fois. Oh, il est très fort pour ça. Ouais, quelques mouvements, il avait plein de blocs tout orientés, etc. Ouais, bon, bah écoutez, merci à tous. Kila, t'as rien à ajouter? Non. Le record, il est à 17 actuellement, À non? 16. À 16. 16. Sébastien Conto. C'est pas mal. C'est justement dans ce record qu'il y a ce qu'on vient de mentionner à la fin. Là. Il a remplacé 6 mouvements par 4 à un endroit. Et à un autre endroit, il a fait la même chose que Nico a fait dans le mélange qu'il a montré en exemple. Il a mis un E qui a résolu 4 coins, enfin 4 arêtes et 4 centres. Du coup, il a plusieurs trucs assez abusifs dans le même solve. Et en plus, une domino réduction très courte. En 10 moves, c'était. Ouais. Et vous savez quel était l'optimal pour ce mélange? Bah, c'était 16, C'était justement. 16. D'ailleurs, il y a un débat, donc on n'a pas du tout abordé ça ce soir, mais il y a un débat qui a été lancé là-dessus, c'est que le FM à cette occasion est devenu le seul event où quand tu commences Oui. quand tu commences ton essai, Bah, tu peux pas as faire peut-être voilà, tu as peut-être aucune chance de faire WR. Bah, t'as même peut-être Très certainement. Ouais. 90%, peut-être, un truc comme ça. Mm. 80-90% de chance. Mais c'est rigolo de se dire que même en 2-2, c'est pas le cas, quoi. Même si en vrai, tu vas jamais WR de 2-2, mais En c'est pas le cas. 2-2, bah, Moi, si c'est un TP, un c'est peu, hein. énorme, tu peux quand même faire WR, mais bon. Quand tu Bah, connais le mélange de la solution, toi, tu peux faire WR. non, moi je peux Ah. pas. Je suis en train de dire que en pratique, non, mais en théorie, tu peux toujours faire WR en 2-2, quoi. Quel que soit le mélange. Même si ça paraît Tu bizarre. penses les meilleurs en un Non, léger? en théorie. Non, juste en Ah, en théorie. théorie, oui, en théorie, oui. Voilà, c'est juste ça que je dis. Alors que là, le FM, t'arrives et genre, bah non, en fait. Même Tu peux si pas. t'avais ton ordi et tout, tu peux pas, quoi. Que le 2-2, bah, si t'avais TPS 55 TPS, bah si, tu pourrais, quoi. Effectivement. Du coup, c'est assez. Ouais, mais Voilà. ce serait quoi la solution? Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait proposer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mieux que ce qu'il y a maintenant, quoi? Bah, non, pas tellement. À part si on dit que maintenant, on propose que des optimaux en 16, mais c'est pas. Non, Peut-être la notion de tu y trouves une solution. J'ai vu quelqu'un qui a eu cette idée, genre, trouver une. Genre, ton score en fonction du temps que tu l'as trouvé. Genre, par exemple, un 28 en 10 minutes, ça peut être meilleur qu'un 23 en 1 heure. Un truc comme ça. ah ouais. Bah, moi, j'ai trouvé beaucoup plus de 28 en 10 minutes que de 23 en 1 heure Pareil. dans mes essais officiels. Ouais, non, moi, je suis pas convaincu par ce truc-là. Par contre, après, tu peux faire des trucs complètement, qui paraissent bizarres, mais tu sais, un peu comme pour le multi-blind, tu peux faire ton score moins le score optimal, c'est ton score. Ah oui, ouais. Genre là, Sebastiano, il a 0. Et quand tu fais 21 sur un optimal en 18, t'es à 3, quoi. Oui. Après, c'est si Non, on veut après, vraiment comparer avec le record du monde, quoi. oui, c'est ça. Pour moi, c'est un autre, enfin, tu vois, c'est autre chose. Pour moi, c'est à côté, quoi. Le système normal, il peut perdurer, il n'y a pas trop de soucis. Bon, et ben, on va du coup arrêter par là. Je sais pas s'il y a vraiment 5. Je sais pas. En fait, je sais pas trop comment je vais voir le vrai nombre de viewers.
Moi, il y a moi qui regarde aussi. Peut-être toi. Ouais. Ça fait déjà 2. Peut-être Clément 3. Et, Moi, je regarde pas. je crois que si je fais. Je vais expliquer après, mais je vais annuler. Je vais Moi, faire. je crois que si tu fais. Ok, ouais, non, il y a. Ouais, non, il y a genre 6 personnes, un truc comme ça. J'ai lancé un raid juste pour voir le nombre de viewers que ça affichait. Et ouais, la dernière fois j'ai fait ça et en fait je trouve que c'est assez sympa. Bon là c'est pas très intéressant quand t'es 5 sur le stream, mais faire des raids et aller, parce que je vais pas mal des fois voir d'autres chaînes et je participe dans le chat avec le pseudo de la chaîne de la FS. Et je trouve que c'est pas mal aussi d'interagir avec d'autres gens sur Twitch parce que ça permet de ramener du public en fait qui connaît pas du tout l'existence d'une chaîne Twitch sur le cube. Là, le mec là, sur qui j'ai envoyé les viewers la dernière fois, là, ce gars là où j'ai fait le raid là, à l'instant, là, c'est un mec qui fait par exemple du speedrun sur Minecraft, mais il se trouve qu'une fois je regardais sa chaîne comme ça par hasard, quoi, et il parlait de Rubik's Cube. Donc moi je commençais à parler dans le chat, je me dis bah pourquoi tu parles de Rubik's Cube et tout. Il dit ouais, j'en ai fait pendant un an, je faisais, je sais plus ce qu'il a dit, je faisais 14 de moyenne, voilà, j'ai fait une fois j'ai fait un 7, blablabla, tu vois. Et en fait, du fait qu'on ait parlé sur ce Twitch là, il y a des gens qui étaient dans le chat à ce moment-là qui ont dit ah mais c'est quoi FS Speedcubing et tout. J'ai dit que c'était la chaîne de la FS de l'association française. Et bah il y a 2 ou 3 viewers qui ont rejoint et qui viennent des fois sur le stream. Et en fait je trouve ça assez intéressant comme ça d'interagir avec d'autres gens sur Twitch, etc. Et de pouvoir avoir d'autres viewers qui n'ont jamais vu, qui savent pas qu'elle est complète, qui n'ont jamais vu la chaîne Twitch ni rien, quoi. Un peu comme ce qu'on a fait quand on avait streamé avec Clément justement sur ce qu'on disait en début de stream sur la chaîne de Mister MV, quoi, qui sont des gens qui s'intéressent qu'aux jeux vidéo a priori. Mais même si genre le mec il a 3000 viewers et qu'il y en a 4 qui sont intéressés par le Rubik's Cube, bah c'est sympa, quoi, ça fait un petit coup de pub, quoi. Donc je trouve ça cool de faire des on va citer au moins 15-20, quoi. Faire un petit raid, c'est juste un petit clin d'œil, genre coucou, coucou, il y avait 15 personnes qui étaient en train de regarder un stream de cube. Voilà. Yes. Ouais. Tu sais s'il y a des cubeurs qui ont des chaînes Twitch Ouais, ou pas. alors qui est un peu regardé, et qui fait pas mal de streams en ce moment. Il y a vraiment de chaînes perso, je parle. Il y a le mec qui s'appelle Laser Monkey, qui s'appelle en fait dans la vraie vie Philippe Levicki, qui est un américain qui fait à peu près 7 secondes de moyenne au 3 Ouais. et qui est à la base il est connu pour sa chaîne YouTube où il fait des reconstructions de solve des gros singles en compétition, etc. Il fait les reconstructions et il explique ce que le mec a vu, blablabla, etc. Ce genre de vidéo. Et donc il s'est mis à il streamait de temps en temps et depuis le confinement là j'ai vu il s'est mis à souvent streamer, quoi. Il stream quasiment tous les jours. Et sinon, il y avait un autre mec qui streamait en son nom, c'est celui qui a fait le documentaire Why We Cube. Je sais pas si tu l'as vu, qu'il a eu le documentaire. C'est Non. Chris Olson. Lui, il a sa chaîne Twitch qui s'appelle CEO The King, où il stream de temps en temps. Là, en ce moment, je l'ai moins vu qu'à une époque. À une époque, je le voyais pas mal. Mais par contre, j'ai pas trop vu, mais il y a des grosses chaînes YouTube, j'ai l'impression, de cubes. Il y en a beaucoup. Ouais, ouais. Bah, il y a justement Laser Monkey, il y a ce qui s'appelle JPerm, il y a. Bon, il y a les mecs qui sont forts, bien sûr, hein, qui sont quand même pas mal vus. Félix Max, etc. Il y a quoi d'autre là j'ai pas en tête tout de suite. Euh, Ah oui, il y a Jaden McNeil aussi qui est beaucoup regardé. hmm. Parce que lui, il propose pas mal de petites astuces sur certains cas, voire des petites astuces de méthode. Genre, il dit ouais, regardez, pour faire ça et ça, on pourrait faire Ouais, comme c'est ça, comme intéressant ça. des fois. C'est vraiment pas mal. Après,
Après, tu as des gens qu'on connaît pas forcément nous en France, mais qui sont les équivalents de notre Victor Collin, tu vois. Nous en France, on a Victor Collin qui est beaucoup suivi parce que c'est lui qui a fait le tuto, la vidéo tuto la plus connue. Et du coup, de la même manière, tu as des gens, des Américains, des Anglais, etc., qui ont fait des vidéos tuto très connues et qui sont très suivis alors qu'ils sont pas forcément dans le haut du classement de leur club. Après, tous ceux qui font unboxing review, comme ça, ils sont beaucoup vus. Ouais, ça, je sais pas trop compris. Ouais, je pensais plutôt à ça. Ouais, enfin, j'imagine qu'il y a des cubeurs effectivement qui ont des chaînes, mais j'ai l'impression qu'il y avait des gens qui vraiment sont spécialisés, qui font du speedcubing, mais comme ça, quoi, mais qui sont vraiment mis à fond sur une chaîne YouTube et comme dans d'autres profils en fait, qui font, qui Ouais. peut-être qui vivent de ça, qui ont toute une régie publicitaire, du merchandising. J'ai l'impression qu'il y en a un petit peu. Ouais, bah alors il y a Delphine qui essaye de faire ça en France, qui est donc du coup Delphine Tran, elle est déléguée depuis cette année, depuis 2020, hein, Ok. déléguée WCA. Et elle a pas mal fait de vidéos YouTube vraiment dans le but de percer sur YouTube, quoi. Genre elle a fait des vidéos où elle a fait pas mal de. Bah, elle les partage beaucoup sur les réseaux sociaux, elle essaye de se faire un peu de pub, elle essaye de faire des montages et des trucs qui sont. Je sais pas comment expliquer, mais tu sais, typique de ce qui se fait sur YouTube, quoi. Elle Des a les tops, codes, voilà, c'est ça que je veux dire. beaucoup de, beaucoup de coupes, de plans Ouais, beaucoup de coupés. coupes, elle a mis ses vidéos sur TikTok aussi. Ah, Elle a. Elle fait des Et mosaïques, elle est beaucoup elle fait des vue. mosaïques, elle. Donc, elle essaie aussi de se faire connaître hors du monde du Rubik's Cube. Genre, par exemple, voilà, il y avait le basketteur Kobe Bryant qui était décédé dans un accident. Là, elle a fait une mosaïque de Kobe Bryant, genre 2 jours après, quoi. Tu vois, pour avoir certaines, comment dire, des vues de gens qui regardent pas parce que c'est du cube, mhm. mais pour d'autres raisons, quoi. Parce qu'elle rentre dans les codes et le truc du moment, quoi. Et elle, récemment, elle a conclu un partenariat avec Rubix, avec Rubik Brand. Donc elle reçoit des trucs de leur part et en échange, elle doit leur faire de la pub dans ses vidéos de mosaïque. Je crois elle doit montrer des. Ah, je crois qu'elle va en recevoir 2000 pour ses mosaïques. Yes, voilà. D'accord. Donc en France, on a ça, quoi, qui existe. Un genre de chaîne YouTube qui est pas vraiment du speedcubing, même si elle a aussi quand même des vidéos assez classiques où elle fait des sables en compétition, tu vois. Mm. Mais ouais, c'est intéressant. Il y a parfois des vidéos qui sont vraiment pour un speedcuber vraiment pas intéressantes pour le coup. Parce que justement, c'est adressé à d'autres publics, mais parfois c'est cool aussi, quoi. D'accord. Bon, et ben écoutez, merci à tous. Merci aux gens qui ont enduré les problèmes techniques, qui sont intéressés au FM. On refait une autre session une autre fois. Merci Nico. De rien, merci à toi. Ouais, c'était bien cool là, tes 3 mélanges préparés là. Il y a juste le moment Algo d'Alaric là où j'ai rien compris, mais tout le reste c'était bien clair. Ouais. Je t'avoue aussi que moi, j'ai pas tout compris, mais On sait pas, il est perché, on sait pas où il est, quoi. On sait pas où il a trouvé ses algos, peut-être mais qu'on pourra sinon, l'inviter une autre fois, je sais pas. ouais, on pourra l'inviter, ouais, c'est sûr. Ouais, on pourra l'inviter. Et ouais, sinon c'était cool, et merci qu'il aille, et puis on se tient au jus pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine fois. C'était dispo et tout ça, quoi. Yes. Et du coup, bah. Allez, je vais envoyer quand même les 5 viewers regarder ce mec qui fait du speedrun sur Minecraft. Attends, est-ce qu'il est en train de faire du speedrun sur Minecraft? Ouais, il est en train de faire du speedrun sur Minecraft. On va faire ça. Ouais, des raids de folie, Alexandre, t'as raison. Non, mais bon, c'est pour rire, quoi. Après, je sais qu'Alexandre Rondet, il a lancé une chaîne aussi, Twitch. Ah ouais? Bah, c'est lui, là, Adoc, Ouais, je sais que c'est lui, ouais, c'est pour ça que je. du coup. La dernière fois, il avait que un viewer et c'était moi, tout ça me fait un peu de la peine. Oh non! Ouais, faut arriver à nous prévenir, quoi, par un moyen ou un autre.
Genre, je pense que le Discord des cubeurs français, il est pas mal pour ça. Ou même le Discord de la FS, hein. Mais le Discord des cubeurs français, il y a plus de gens dessus. Mm. Bon, allez, bah bonne soirée à tous. Et puis, Merci. À allez, bientôt. ceux qui ont envie d'aller voir du, du run de Minecraft, on va y aller à combien? À 7? Bonjour. On verra du speedrun de Minecraft. Allez, ciao. Salut.